Bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui on est dans les vignes. Donc on est en train de tailler un short à la vigne. Donc je vous montre ça. Voilà, donc plus sérieusement, je suis en train de pré-tailler. Donc le pré-taillage, c'est une opération qui se fait mécaniquement, enfin chez nous. C'est la première année qu'on met cette opération en place. Et en fait, ça consiste à aider avant la taille. On va couper les sarments des vignes. Voilà, donc là on est dans des vignes de gamay. Donc le cépage gamay, cépage rouge. Et donc on va venir couper à peu près cette hauteur là les sarments. Vous voyez pas? Donc on va venir couper à peu près cette hauteur là les sarments pour qu'il reste une dizaine de bourgeons à peine. Ouais, 6 bourgeons avant la coupe. Et puis ensuite on va venir tailler manuellement derrière comme on le ferait normalement. Sauf que là on va passer qu'une fois. On ne va pas venir faire une autre opération de tirage de bois derrière. Donc par exemple sur ce cep, là je viens de passer sur ce rang, on a tout coupé ici, voilà. Et par la suite on va venir choisir nos coursons, nos poussiers comme on dit chez nous, pour permettre la pousse des raisins l'année prochaine. Donc ça, la taille on le verra la semaine prochaine sûrement, dans une autre vidéo, parce que c'est quelque chose de très important dans la vigne. Et donc je pense qu'une vidéo dédiée, ça peut être très utile. Donc aujourd'hui on pré-taille. Donc j'avance avec le tracteur. Donc moi c'est la première fois que j'en fais aussi. C'est une opération qui est différente de d'habitude. Mais c'est plutôt sympa à faire. Ça se fait plutôt bien. Donc on est avec le Bobard CC 70-77, le nouvel enjambeur, enfin le nouveau. Il a 30 ans sur le papier, mais il est tout neuf de chez nous. Donc avec une pré-tailleuse qui est de 1998. Donc elle non plus, elle n'est pas toute jeune, on l'a rachetée cet hiver, enfin en début d'hiver, pour la remettre en état et l'utiliser. Donc nous chez nous on aime bien remettre tout ça en état. Et donc le principe de la pré-tailleuse, on va avoir des disques. Alors je mets pas les doigts parce que on sait jamais si ça déconne là-bas. Vaut mieux pas avoir les doigts dedans. Donc ça va venir se fermer comme vous allez le voir bientôt. Et les scies qui sont à votre droite ou gauche, elles vont venir couper les sarments, et ces disques là vont venir approcher le sarment sur la scie. En fait ce côté là il tourne et il approche les sarments sur cette scie. En fait ça vient les coller dessus pour que ça les coupe bien. Donc moi je roule en 3e lente, alors je sais pas du tout combien de km/h ça fait, et accéléré à 1500 tours par minute. Donc là j'ai fait une dizaine de rangs. Et puis il m'en reste une vingtaine je pense. Donc cette année, enfin on fait pas cette opération dans toutes les vignes. Là cette année on va le faire principalement dans les gamay. Pourquoi les gamay? Parce que c'est un cépage qui s'apprête bien à ce type de pré-taillage et à la taille qu'on va faire par derrière, puisque on ne pourra pas faire de taille longue par la suite. Parce qu'en fait les bois ne seront plus assez longs, on les aura coupés, et donc on ne pourra pas tailler des baguettes comme on dit chez nous. Alors je pense que ça s'appelle des baguettes partout. Voilà. Donc le but de cette opération, ça va être de gagner du temps à la taille. Il n'y aura également pas de broyage de bois, c'est-à-dire que après la taille on va tirer le bois des vignes. Voilà, parce qu'il reste accroché, et donc on tire pour le décrocher. Alors là il y a une vrille qui le tient bien, il faut tirer sacrément fort, et ensuite on va venir les mettre en tas dans les interrangs, c'est-à-dire au milieu, et ensuite on les broye avec un broyeur. Et toute cette opération elle est supprimée. On aura juste à tailler, on va tirer un petit peu de bois en même temps. Et en fait il va tomber tout seul, il n'est plus accroché au fil.
Et donc ça gagne un temps considérable. C'est du gain de temps, du gain d'argent également parce qu'on passe beaucoup moins d'heures par hectare. Et puis on a été poussé à faire ça surtout par le manque de main d'œuvre. C'est-à-dire qu'on manque de tailleurs, on manque de salariés dans les vignes. Et donc la mécanisation, c'est une grosse solution à ce problème. Donc là, on va partir en faire un petit peu. Je vais vous faire quelques vues comme je le peux parce que c'est pas très facile. Il faut être assez concentré parce qu'il ne faut pas couper les piquets. Parce que je vous ai pas dit, cette machine, elle est complètement manuelle. Donc on n'a pas de suivi de hauteur de la vigne et elle ne s'ouvre pas. C'est-à-dire que les deux parties ne laissent pas passer le piquet lorsqu'il y en a un. Donc il faut l'ouvrir manuellement. Donc il y a un vérin qui va les ouvrir. Et il faut faire ça manuellement. Et donc vu que nous les vignes à la base n'ont pas été plantées pour faire ce type de taille, on laisse un tout petit peu de bois entre les deux bords du piquet. Alors je vous montre. Voilà, alors un piquet de vigne. Et là, on a une souche ici, une souche ici. Et on va venir ouvrir à peu près à ce niveau-là la prétailleuse pour qu'elle passe autour du piquet et qu'elle se referme derrière. Donc ça implique que ça laisse de temps en temps un petit peu de bois. Et ça, de toute façon, quand on va repasser tailler, on l'enlèvera. Donc sur la prétailleuse, j'ai une caméra en haut parce que moi je ne vois pas depuis la cabine l'avant de la tête. Et ça me permet d'ouvrir au bon moment la prétailleuse. Donc là, on monte en cabine. Alors c'est un peu compliqué à une main. Et là, donc là, me voilà en cabine et ici j'ai le boîtier de la prétailleuse. Donc ici j'ai la caméra où je vois mon avant. Et puis tout ça, c'est mes fonctions. Donc là, alors je vais desserrer le frein à main. Pas très accessible. Voilà. Donc là, je mets mon hydraulique en route à l'aide de ma manette. Tac. Ça y est, ça tourne un petit peu. Et alors ça, c'est juste parce que les électrovannes ferment mal. Je mets sur marche. Et là, on peut voir que ça s'ouvre. Et à l'aide de cette manette-là, je vais venir ouvrir ma prétailleuse. Avec un petit peu d'accélération, je me mets à 1500 tours minute et c'est parti.
Donc voilà, la parcelle est terminée. Bon, j'ai mis quelques heures, enfin depuis le début, et puis j'ai fait mes vidéos, donc j'ai eu un peu de temps de pris à cause de ça. Enfin, c'est pas un problème, mais voilà. Donc ça fait plutôt du bon boulot. Alors les coupes sont pas hyper nettes, mais de toute façon on va repasser derrière manuellement pour tailler en fait ce qu'il reste. Et donc on peut voir là au piqué, ça laisse quand même un petit peu, alors pas énormément, ça dépend comment on s'y prend, si on a un petit peu de retard avec la petite gâchette ou non. Oui, parce qu'on le pilote depuis la cabine, et puis donc on a une caméra pour voir. C'est très confortable, mais il faut être vraiment concentré. Puis de toute façon, pour faire du bon boulot, il faut être concentré. Donc voilà, donc cette parcelle de Gamay est terminée. On n'a pas beaucoup de surface à prétailler parce que on vient de commencer le prétaillage, enfin de l'instaurer au domaine. Donc on y va petit à petit. Je pense pas qu'on fera toutes les parcelles à la fin. Puis de toute façon ça sera pas avec cette machine si on le fait. Pour l'instant c'est pour nous soulager un petit peu de boulot dans les cépages qui peuvent le permettre, mais également dans les aires d'appellation, parce que certaines appellations ne permettent pas le prétaillage et certains types de taille. Certaines appellations privilégient la taille longue, et donc si on coupe les sarments à moitié, on ne pourra pas avoir de long bois, donc ça ne sera pas possible. Donc c'est pour ça que le prétaillage, nous, il y en a que quelques hectares, 3 hectares il me semble, donc principalement du Gamay. Voilà, c'était tout pour moi. Si vous avez des questions, des commentaires ou des remarques, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Nombreuses sont les personnes qui ne sont pas abonnées à la chaîne mais qui regardent mes vidéos. Donc si vous pouvez vous abonner, ça me soutiendra et puis je pourrai vous faire toujours plus de contenu. Donc moi je vous dis à dimanche prochain 16h30 pour une nouvelle vidéo qui traitera sûrement du sujet de la taille. Allez, salut!